Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien. La suite, on ce mardi soir avec Hélène Galena pour nous accompagner. Bonsoir, chère sœur, puisque nous avons quasiment la même tenue ce soir. Vous avez une très belle veste. Pascal Mariette arrive. Alors, pour ne rien vous cacher, en fait, il va intervenir dans Sarthe et moi là dans quelques instants. Il s'est trompé de feuille. Il arrive, je la porte. On va l'applaudir évidemment. Pascal Mariette, s'il vous plaît. Bravo. Notre guide touristique à nous. Ça va, Pascal? Ça va. Un peu d'effort, ça fait du bien. Pour commencer l'année, j'allais dire, on est quand même déjà au mois de mars. Ce soir, tu voulais... Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Ça va bien. Tu voulais nous parler ce soir de la restauration, de la prison des femmes de la Visitation, qui, on l'a vu, est devenue aujourd'hui une compagnie de théâtre, la compagnie MIA, Mouvement International Artistique. C'est un lieu que la ville ne souhaitait surtout pas détruire et conserver. De toute façon, il n'y avait pas moyen dans l'opération, qui est une opération privée, qui n'est pas une opération municipale. C'est bien de le préciser. Et donc, il y a eu la restauration de la Visitation, tout le monde connaît. Des bâtiments inscrits, pour certains classés pour d'autres, comme l'Abbatiale. Et derrière, je crois que les morceaux savent pas, il y avait l'ancienne prison des femmes, elle, qui est un bâtiment inscrit aussi au monument historique. Donc quand c'est inscrit ou classé, on ne pouvait pas y toucher. On ne pouvait pas y toucher. Et donc cette prison des femmes est un bâtiment qui vient d'être restauré. Et c'est là où une opération privée aussi s'est installée. C'est Daniel Pénac qui s'est installé. Ça n'a pas de rapport, contrairement à ce que j'ai dit, avec la ville du Mans, c'est bien de le préciser. Oui, c'est une opération soutenue évidemment par la ville du Mans, mais qui est une opération privée. Alors, quelle est l'histoire de ce lieu avant même de devenir prison de femmes? Oui, alors faut remonter à la Visitation en fin de compte elle-même, ce grand couvent qui s'installe sur une hauteur, qui regarde la Sarthe, parce qu'il faut imaginer la zone sans immeuble, avec des grands jardins qui descendent, et on achève ce grand couvent en 1723, au XVIIIe siècle, et c'est un couvent de jeunes filles. Et dans ce couvent, il y a très peu de jeunes filles, en fin de compte, c'est très grand, c'est des jeunes filles de bonne famille, et c'est pour leur éducation. Et on s'installe... Vie cloîtrée, bien sûr, avec des sœurs, mais voilà. Et donc, la Révolution française arrive, c'est-à-dire pendant 70 ans seulement, ce couvent va être occupé. Ensuite, les révolutionnaires vont le prendre, ça devient un bien national. Et très vite après la Révolution française, ça va devenir une gendarmerie, ça va devenir une prison, ça va devenir aussi une caserne. Il y a eu une caserne aussi, le passage par là. Un hôpital, il y a une partie qui a servi d'hôpital. Il y a eu des ateliers de tissage en dessous. Enfin, vraiment... on a réutilisé les bâtiments, c'est pour ça qu'ils sont toujours en place. Alors ce bâtiment a été réalisé, alors évidemment la Visitation ça se fait en plusieurs étapes, donc il y a des étapes de construction. Le grand bâtiment Visitation tel que vous connaissez quand on va se promener, où il y a des cafés etc. sur la terrasse, c'est un des premiers bâtiments qui regardait avec des jardins en contrebas, et dans ces jardins en contrebas on a construit à un moment ce bâtiment donc à la fin du 18e, début 19e, et ce bâtiment a très vite servi malheureusement de prison aussi après la Révolution. Jusqu'à récemment, moi quand j'étais enfant, je me souviens que c'était encore une prison. Oui, alors c'est à partir de 1995 jusqu'en 2010 où on a démantelé la prison, puisqu'on a fait une nouvelle prison à Coulennes, et les bâtiments se sont libérés, effectivement. Mais ces bâtiments ont été classés, donc inscrits je mets même la date, le 11 août 1987, donc c'est assez récent quand même dans le temps, pour être protégés. Alors c'est vrai qu'ils sont intéressants, parce qu'il y a un très joli fronton, il y a des jolies ouvertures avec des encadrements roussards. C'est vraiment un endroit magique, je dirais, et c'était très bien que ce soit... C'est quoi l'utilité de classer une prison comme cette prison des femmes de la Visitation? Le classement ou l'inscription, c'est surtout pour protéger, pour éviter qu'on puisse l'abattre ou faire n'importe quoi, pour qu'il puisse y avoir le contrôle soit de l'architecte en chef des monuments historiques pour les bâtiments classés, ou de l'architecte des bâtiments de France pour les bâtiments inscrits. Et voilà, et c'est surtout pour laisser aux générations futures un patrimoine en bon état. On assure la pérennité du lieu. La pérennité. Alors, on a compris qu'il y a une compagnie de théâtre qui s'était installée, le MIA, MIA, Mouvement International Artistique. Mais qu'est-ce qui reste de prison des femmes dans ce lieu aujourd'hui? Alors, évidemment, le clos commence à disparaître. Vous avez peut-être dû voir dans les photos précédentes les grands murs. Il y avait des doubles murs pour éviter que les gens s'échappent. Il était dit dans le reportage tout à l'heure pendant les infos que les sœurs Papin y ont résidé, puisqu'elles ont été condamnées, elles sont passées par cette prison. Et donc, les grands murs, une grande partie des grands murs ont disparu, ont été enlevés. Si vous y allez encore sur place, on voit encore une partie de ce double mur. Alors, je pense qu'il y a un des murs qui va tomber, parce qu'il faut vivre aussi avec les bâtiments dits monuments, et il faut vivre dedans, il faut les réadapter à notre époque, tout en gardant, en ne leur faisant pas perdre ce qui en faisait le jus. Et là, c'est essentiellement les façades qui sont classées, puisqu'on a de très jolies façades très bien
agencé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un lieu qu'on peut visiter avec des experts autour de ces thématiques de prison? Alors, Est-ce que ça existe, Pascal? On n'a pas préparé cette question, donc ça peut non, être une alors, question il y a eu piège. des visites de réalisées par le Pays d'Art et d'Histoire. Je ne sais pas s'il y en aura cet été. Toujours est-il, quand on va sur cette partie privée, que ce soit l'hôtel ou que ce soit à côté, puisque à côté, il y a le FIAA, le Fonds international d'art actuel. Et de là, on aperçoit la prison des femmes en contrebas, puisqu'on l'aperçoit aussi depuis les rues autour. C'est quelque chose. Puis en plus, s'il y a une activité, il y a des gens qui pourront y aller, bien sûr. Et donc, on aperçoit très bien ce bâtiment, mais qui est un petit peu discret derrière la grande tour, qui est pour moi assez réussie quand on la voit d'ici. Je trouve qu'elle a Pour une toi. certaine, pour moi, oui, je dis qu'elle a une certaine classe. Et on peut lier, c'est comme quoi la photo montre bien, on peut lier aussi l'ancien, le moderne. On est quand même au 21e siècle, l'architecture évolue, et aussi la densification urbaine. On va être obligé de passer par là aussi à un moment donné, puisqu'on va arrêter de s'étaler sur les terrains, sur la campagne. Mais quand on sait que ce site déjà été occupé à l'époque romaine, puisqu'on a découvert sur les fouilles de la visitation. Avant même, du coup, que ce soit Avant même, l'existence d'un couvent. époque romaine, il y avait déjà une industrie. On a trouvé une industrie de poterie. Pas très loin, il y avait le port. Et puis après, il y a eu, évidemment, la ville s'est rétrécie un petit peu sur la butte du Vieux-Mont, mais tout de suite après, il y a eu un hôpital de l'autre côté où il y avait les halles, il y a eu un quartier. On l'a vu lors d'une autre émission, il y a eu un petit peu plus en contrebas la gare des tramways. Et voilà, et le quartier a évolué et les bâtiments changent de fonction. Et c'est vrai que c'est intéressant de le constater. Dernière question, la réhabilitation de la visitation, aujourd'hui, elle est terminée ou il y a encore des lieux dans ce grand ensemble qui sont à restaurer, réaménager? Je crois qu'il y a des appartements qui ne sont pas tout à fait terminés au-dessus, mais l'opération est en train de s'achever. Tout simplement. Je crois qu'il y a encore les abords, des plantations, etc. à être réalisés. Et puis il reste à aller prendre une petite orangeade en terrasse, parce que maintenant on peut en profiter soleil. de ce beau lieu ensemble. Bientôt le soleil arrive, oui. Oui, on peut y aller dès à présent, puisqu'il y a plein de choses qui existent, mais c'est encore mieux et ça sera encore mieux au beau jour. Merci beaucoup Pascal d'être venu dans la quotidienne. Tu seras là dans quelques instants dans Sortez-moi de l'art. Avec les bonnes feuilles. Oui, elles sont là. Direction Conéré ce soir avec son maire Arnaud Mongela qui sera sur le plateau dans quelques instants. Il y a plein de choses à découvrir. Oui, il y a plein de choses, dont une fortification. C'était une ville fortifiée, mais sur le tard. Pas comme les grandes villes de la Sarthe, où c'est des fortifications 12e. Là, on verra ça dans quelques instants. Et puis on parlera aussi du Printemps des Rillettes, 6e édition. Ça aura lieu du 18 au 26 mars prochain. On sera avec le président du Printemps des Rillettes, c'est Mickaël Douard qui me fait l'honneur de m'accompagner pendant 1 heure. Et puis, je vous le rappelle, ce soir, événement en direct à partir de 19h45, en direct du méga CGR de Saint-Saturnin. Vous allez retrouver Bruno Vandestick pour la grande soirée de remise des prix des talents de la Sarthe 2022, organisée par le Manif. Ça sera donc en direct sur notre antenne à partir de 19h45. Donc, la dernière partie de Sortez-moi avec Mickaël Douard sera retrouvée directement sur notre YouTube ou sur notre site internet lmtv.fr pour ceux qui nous regardent en direct. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. À tout à l'heure. Tu restes avec moi et puis Hélène, vous restez dans les coulisses. Oui, je vous retrouve demain. À demain. Bonne soirée, à tout de suite.